Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On retourne à l'université, Zarboutan, et on va pas faire le mendiant, mais on va faire tapis. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, dans l'ordre, Vania Laude, Nadia Akoun et Stéphanie Gontier, Université Zarboutan, c'est ça? Oui. Alors, qui m'explique c'est quoi Université Zarboutan? Alors, l'Université Zarboutan, c'est une association qui a pour but de faire en sorte que les savoirs et les savoir-faire traditionnels soient transmis et ne disparaissent pas. Donc, dans plein de domaines différents, que ce soit dans le domaine de la cuisine, dans le domaine du soin, de la santé, dans le domaine de la couture, dans le domaine de la construction, bref, dans tous les domaines de la vie, quoi. D'accord. Alors là, c'est sur le plateau, pour ceux qui, sur le plan général, le plan large qu'on a, donc vous allez avoir donc les différents éléments d'un tapis mendiant. Je vais vous montrer déjà ça, qui ne se rappelle pas les liquettes de nos enfants lorsque ils faisaient pipi, mais au moins il y avait, oui. Non, une piquette. Oui, les piquettes, oui. Merci de la leçon. C'est pas une liquette. C'est une piquette, effectivement. Il y a possibilité de faire une liquette aussi. Aussi, on peut faire une liquette. Mais il ne fait pas pipi dedans. Mais c'est quand même piquette. Hein. C'est quoi une liquette, au fait? Liquette, c'est les chemises un peu sur le côté découpées. Là. Une grande chemise. Une grande chemise découpée sur le côté. Ah, d'accord. Okay. Avec des arrondis. Voilà. Donc, même à cet âge, l'Alzheimer commence à embêter. Une piquette. Bon, j'espère que vous avez corrigé. Effectivement, avant, pour les bébés, on utilisait une piquette. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. C'est sûr que dès qu'un enfant naissait, il y avait toujours une grand-mère, une grande tati, ou même quelqu'un, une amie de la famille, qui savait faire et qui réalisait une piquette pour mettre l'enfant dedans, pour le langer, pour le porter. Et c'est vraiment un geste fabuleux. Et certaines familles ont conservé leur piquette pendant des années et transmis de génération en génération. Merci en tout cas pour ça. Alors, je disais tout à l'heure, le problème c'est que je ne peux pas montrer celui-là parce qu'il y a du verre, on va pas voir. Non mais c'est pas grave, je vais arrêter de montrer parce que c'est pas... Voilà ces rosaces qui permettaient de faire des tapis. Et quand on regardait là par exemple... comment on les cousait ensemble, on les coud toujours ensemble d'ailleurs, ça faisait des tapis mendiants. Juste qu'on me dit pourquoi on appelait ça un tapis mendiant. Tapis mendiant, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas trop de tissu à l'époque oui, on prenait vraiment... au siècle dernier. Ouais. Et des fois, on pouvait acheter du tissu, mais ça coûtait un certain prix. On prenait ce qu'on appelle les chutes. On prenait des chutes de tissu parce que beaucoup de familles cousaient leurs propres vêtements. Ouais. Pour aller partout, il n'y avait pas trop de magasins, et on prenait ces chutes ou alors on prenait des tissus de récupération, de vieux draps, de vieux tissus qu'on avait chez soi, qu'on redécoupait et qu'on façonnait pour faire des tapis. Et surtout les vêtements totalement usés, déchirés, en lambeaux. On avait toujours un petit morceau pour récupérer dedans. Voilà. Non, c'était une force de la Réunion d'avant, c'est que rien ne se jetait. Tout était recyclé. Et là, il y avait une force incroyable à La Réunion, parce que on prend une famille, je dirais, une famille moyenne à l'époque, tout à la maison était recyclé. L'eau sale pour les cochons, les restes pour les chiens. Il y avait toujours quelque chose, ou alors on replantait les légumes. Les oignons verts qu'on a coupés, des breads. Les vêtements qui passaient d'enfant en enfant. Ah oui, le vêtement qui connaissait 3 à 4 générations. Quand il est arrivé au dernier, il n'était pas content. Pourquoi mamie porte ça aujourd'hui alors que tout le monde avait ça? Non, il disait, pourquoi mamie porte moussous? Oui, moussous. Merci, j'ai pas osé dire le mot. Effectivement. Il faut dire les choses. Notre langue créole est tellement jolie, savoureuse. Lina, sa signification. Ouais. Je vous écoute. Moussous, c'est un vieux affaire, ici il y a presque plus, mais ici il y a quand même. Ouais. Parce que nécessité. Fait loi. Voilà. Alors, ça, c'était pour dire, vous avez fait un atelier tapis mendiant dans le cadre de l'université Zarboutan, c'est ça? Oui.
Oui, ça s'est lancé. Alors c'est ça qui est super aussi à voir, à observer et à vivre, c'est que nos deux arboutants là, Nadia et Vania, elles sont d'abord venues aux ateliers et tout, et puis a émergé l'idée de partager elles aussi ce qu'elles aiment, ce qu'elles savent et tout. Et l'atelier s'est créé. Donc là, il y a déjà eu 2 ateliers. Et puis là, il y a le 3e bientôt le 21 août, et puis ça va continuer le 21 septembre, avec l'idée de justement de faire une création collective, de continuer à partager, à transmettre, et c'est super chouette d'être témoin de ça. Oui, de créer ensemble est extraordinaire. L'atelier, l'association Université Zarboutan a été créée pour pouvoir travailler un petit peu sur ce patrimoine. Complètement. Alors, il y a travaillé sur le patrimoine pour pas qu'il disparaisse. Il y a aussi le lien social que ça crée, parce que c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait défaut beaucoup dans la civilisation actuelle, c'est que, en fait, ça permet de recréer du lien entre les humains avec des choses simples, des choses réelles, des choses où on utilise ses mains, son intelligence. Et puis, en plus, c'est en adéquation avec les nécessités environnementales, etc. Parce que ça, on est à la pointe de ne plus rien jeter, de réutiliser, de revaloriser, plutôt que de réacheter, etc. à chaque fois. Donc, il y a le fait de préserver le patrimoine, de le valoriser, mais il y a plein d'autres axes aussi qui sont vécus. Je voudrais juste revenir sur ce que Stéphanie a dit. Oui. Le dernier atelier, quand on a fait un petit bilan à la fin, ça l'est ressorti. Oui, nous l'a appris à faire le tapis mendiant. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous l'a appris ensemble, c'est que nous l'a partagé sur d'autres choses que le tapis mendiant. Ça va beaucoup plus loin que le tapis mendiant, l'apprentissage. Ça va dans le lien. Et le lien, il est primordial. C'était ça la question pour vous deux. Ah, pardon. Non, c'est bien. Quelles émotions il vient quand ils vivent ce moment de la vie réunionnaise, que ils revivent ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous avez vu, quelle émotion? Moi, c'est une grande fierté, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir appris à coudre avec ma grand-mère, ma maman et ma tante. Et j'ai appris à coudre à la main. Même si ma maman avait une petite machine à coudre, j'étais petite, j'avais pas le droit d'utiliser la machine à coudre, moi. Donc, j'ai appris à tout faire à la main. Et grande fierté de dire que l'Université Zarboutan a un objet, c'est de transmettre les savoirs. Si nous, dans nos familles, on n'arrive plus à partager ces petits actes-là avec nos enfants et nos petits-enfants, il est important de dire que peut-être qu'ils n'ont pas appris à l'époque dans leur famille. Et il est bon pour nous, et on a vu, il y a des personnes d'un certain âge et des plus jeunes qui sont venus à nos ateliers, ils redécouvrent la couture, ils redécouvrent le fait de créer et de créer ensemble. Ça demande beaucoup de patience, parce que c'est pas toujours évident à faire. On a vu, certaines personnes ont pris un peu de temps, mais à la fin, quand tu me dis, écoute, merci beaucoup pour ta patience et ta gentillesse, parce que vraiment, tu as pris du temps avec nous pour nous montrer comment on fait, et on a réussi en fin de compte. Même si elles ont été un peu moins rapides que les autres, mais maintenant elles savent faire, et elles ont maintenant les bons gestes. Je crois qu'on est là pour partager ce qu'on sait, ne pas garder pour soi. Tout ce qui est gardé est perdu, de toute façon. Tout ce qui est gardé est perdu. Même émotion que oui, c'est la même histoire. Mais je pense que nous, beaucoup de femmes de ces âges-là, à avoir vu nos mamans et nos grands-mères coudre. Moi, pareil, ma maman était couturière. Il y a beaucoup de femmes réunionnaises qui étaient couturières, il n'y a pas nécessité. Alors, ma maman, pareil, elle avait une machine, mais il n'était pas question d'utiliser sa machine. Elle était compréhensive aussi, parce qu'elle était fait des robes pour nous et pour les gens. Donc, il ne fallait pas casser sa machine, c'était précieux. Et donc, maman, tu surjettes l'intérieur, tu fait ça à la main. Et du coup, on a pris le goût de ce travail à la main. C'est vraiment quelque chose de, comment dire, de physique. Il ressent physiquement, quand il prend mon aiguille, il coude, il ressent physiquement, il ressent quelque chose. Oh. Il ressent quelque chose. Oui, il rattache à moi à ce passé-là, le passé et le présent aussi, parce qu'il est encore là, il ne faut pas nous perdre. Je vais peut-être être excessif dans les termes que je vais utiliser. Quelque part, vous êtes un peu les gardiennes de puisque vous êtes Zarboutan, vous êtes les gardiennes de ce patrimoine-là aussi, à votre façon. Non, moi je dis je suis une armontreuse. Mais garde pas rien, moi, parce qu'il faut donner. Non, vous êtes gardienne, pourquoi? Parce que vous transmettez. Ah oui, c'est clair. C'est dans ce sens-là. Oui. Dans ce sens-là, oui.
vous transmettez un savoir, vous faites vivre quelque chose qui a déjà vécu, qui vit déjà, et que vous allez faire continuer à vivre. Et ça, c'est quelque chose de magnifique en soi. C'est pour ça que l'Université Zarboutan, vous êtes un Zarboutan au départ, c'était le poteau qui portait la toiture, et ça avait son importance. Zarboutan, c'est comme pour les portes et les fenêtres, on met le Z dessus pour bien tenir. Pour faire bien tenir le... Seulement, il fait beaucoup de Zarboutan. Hein. Oui, il faut beaucoup de Zarboutan. Et c'est pour ça que là, il y a quand même 3 Zarboutans et c'est quelque chose d'important. Comment faire en sorte, faire réveiller cette fibre chez des Réunionnais ou des Réunionnaises qui voudraient peut-être retrouver ça, parce que il n'y a pas seulement le fait que vous soyez gardienne, c'est aussi l'émotion que cela génère. Mais moi-même, parler de joie. Parce que quand nous travaillons, là, quand nous sommes en atelier, avec des femmes, hein, peut-être la prochaine fois, nous aura des messieurs avec nous, très gaillards aussi. Donc là, on voit la joie sur le visage. Moi, parfois, mettez-moi un petit peu à distance, c'est que je regarde les gens travailler, les magnifiques. Vous appréciez le moment. Ah oui, complètement. Oui. On voit les mains des gens travailler et puis le visage, quoi. Dans la joie, c'est de la joie. Il y a de la joie et aussi un temps pour soi. Parce que beaucoup de gens qui étaient avec nous ont dit, maintenant, je vais pouvoir regarder la télé en faisant des rosaces. Ah, d'accord. Je ne perdrai pas mon temps. Parce que moi, nous deux, nous faisons ça. Si nous regarde télé, il ne nous reste pas sans rien faire. Nous, on a toujours une affaire dans les mains, en train de coudre, crocheter, ou tricoter, quoi que ce soit. Mais nous fabriquons toujours quelque chose avec nos mains. Et elles ont reconnu, maintenant, je vais avoir un temps pour moi. C'est un temps méditatif aussi. C'est quelque chose de fabuleux que ce moment-là. On est concentré là-dessus. Si vous n'êtes pas concentré quand vous faites une rosace, on va piquer coup de doigt. On va couper le tissu torte. Donc, il demande vraiment la concentration. Et puis, quand on fait, il faut l'aigle. Il faut travailler avec lui, il faut travailler avec la matière, avec les tissus, il faut s'en aller. C'est pas un geste machinal comme ça. Vous les avec, c'est un instant méditatif, oui. Et vas-y. Juste pour répondre à votre question, parce que vous disiez que ça il faudrait dire le monde pour que Banaï vienne, mais justement, il trouve que les magnifiques, parce que ce que Banaï témoigne là, c'est que un apprentissage, mais c'est le vécu vraiment que l'est important, qui ancre les choses. Nous apprend pas que cognitivement, on nous apprend avec le cœur aussi. Et ce qu'il apprend dans ces moments-là, il reste pour tout le temps en fin de compte. Oui. Et ça, c'est précieux. Et en plus, on a aussi quelque chose d'autre, c'est qu'il enracine les gens. Il réenracine Azot dans notre culture. Il rappelle à Azot certaines choses. Il donne à Azot envie de revaloriser ces forces que nous n'avons ici à La Réunion. Parce que, en effet, quand Banaï faisait ça à l'époque, c'était pas de gaieté de cœur, c'était par nécessité. Voilà. Et mais on a une force derrière tout ça. On a une grande vitalité et que, aujourd'hui, nous l'est à même de prendre et de réutiliser, de faire rayonner. Faire rayonner. Faire rayonner pour les rayonner, bien sûr. Là, il y a aussi une symbolique à comprendre à travers ces rosaces. La forme de la rosace, c'est un hexagone. Oui. Où est-ce qu'on retrouve l'hexagone? Dans le monde naturel. Fabriqué. Dans le monde naturel. Je ne sais pas. Je ne connais pas, mais les surmanches de miel. Ah, là, les alvéoles. Les alvéoles du miel, c'est ce symbole-là que nos anciens ont pris pour faire ce tapis mendiant. Ils auraient pu prendre d'autres styles. Ils peuvent faire avec des carrés, ils peuvent faire avec des ronds. Non, toutes les bonnes piquettes étaient comme ça, en rosace, comme ça. Après, ils mélangent les couleurs, ils assemblent n'importe comment, comme ils veulent, comme ils gagnent. Et la symbolique de cette alvéole, de la ruche, où les abeilles vont fabriquer le miel, imagine que c'est symbolique-là qui prend pour porter un bébé dedans quand il naît. Oui. On a toute une vie, cette vitalité que Stéphanie vient de dire là. Toute la vie qui est donnée, transmise, qui est portée par nous les humains. Ça, c'est formidable. Reste une chose, on se sent, j'allais dire, ça fait un petit peu vibrer cette fibre réunionnaise qui est en soi. La question, c'est, à ce moment-là, quand on retrouve cette sensation, on retrouve cette force, qu'est-ce qu'on a envie de faire d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de continuer ou de continuer à créer pour préserver justement, pour faire vivre, pour faire aussi vibrer cette fibre chez les autres et pour faire en sorte que ce patrimoine réunionnais continue à vivre à travers vous et à travers d'autres?
c'est le partager à tous et surtout aux enfants. D'accord. Ça, c'est très important. On apprécie, on a vu dans nos ateliers, on n'a pas encore vu pour le tapis mendiant, mais je pense qu'il y aura bientôt des enfants. Dans d'autres ateliers où les enfants sont présents, il y a une ouverture d'esprit. Il y a quand ils arrivent chez nous le matin, ils sont un peu embêtés parce que ils se retrouvent dans un endroit pas connu et tout. Mais au fil de la journée, quand ils ont mis la main à la pâte, quand ils ont fait des choses avec nous, on voit le visage s'éclairer et ces enfants-là sont heureux, ils nous le disent tout le temps. Je crois qu'il faut vraiment qu'on aille au plus près là dans la famille, qu'on aille à travers les enfants leur montrer des choses qu'ils ne connaissent pas et passer par les parents aussi. D'accord. Ce qui veut dire que à quel moment vous pensez que vous serez prête pour transmettre à des enfants cette dès maintenant. Nous les prénoms. Au Gaillard Festival. Hein. Oui, Oui. voilà, par exemple. le Gaillard Dans les Festival, scolaires. on va juste rappeler Voilà. le Gaillard Festival, C'est le festival qui est organisé à Saint-André sur la valorisation de l'identité réunionnaise, de la culture réunionnaise. C'est fin septembre. Fin septembre. C'est fin septembre, Fin 27, 28, 29 27. septembre. Et D'accord. l'université Zarboutan sera là-bas pour les 3 jours, avec justement montrer ce qu'on fait, tapis mendiant, plantes médicinales, peut-être farine pays, en termes d'organisation, c'est à voir, mais en tout cas, on sera là-bas. Alors je reviens là-dessus dans un instant, donc on va juste rappeler donc, le rendez-vous avec l'université Zarboutan, les dates. Alors, les dates, là, il y en a plein pour... Non, au Colosse. Au Colosse. Ouais. 27, 28, 29 septembre. Voilà. Ceci étant, vous faites aussi des ateliers. Donc le prochain c'est le 21. 21 septembre, Le le 21 prochain septembre. atelier tapis mendiant. Tapis mendiant. On a déjà fait 2. D'accord. Reste, voilà, c'était la transition que je cherchais, c'est qu'il y a d'autres ateliers. Quels sont les autres ateliers que vous faites? Alors là, par exemple, pour le mois de septembre, en atelier, on a des distillations, on a 4 distillations pour le mois de septembre, avec des ateliers à chaque fois sur les plantes médicinales utilisées traditionnellement. Après, on a aussi un atelier... Juste préciser, distillation, faites pas d'amalgame. Hein. C'est pour que les tisanes. c'est pour les huiles essentielles. Ah, d'accord, Voilà, les essentiels. huile essentielle, voilà. Je préfère préciser Oui. pour pas que pour pas qu'il y ait 50 personnes qui aillent à ce atelier en attendant autre chose. Donc oui, Ça nous connaît pas faire. plantes médicinales, huile essentielle, et à chaque fois, chaque semaine, c'est des plantes différentes. Ouais. Donc à chaque fois, c'est renouvelé, et ça, Les c'est dates passionnant. sont sur votre site. Oui, ça va être publié là. D'accord, ok. Et puis on a aussi un atelier pour apprendre à faire le galabé. Donc à base de jus de canne, comment on arrive à avoir du sucre de canne haut de gamme maison. Donc ça c'est top, ça c'est à Saint-André avec Céliane Virasamy. Alors, le galabé, pour ceux qui ont encore une petite idée, c'était des blocs de sucre un peu roux Bien marron. Moi, oui, très roux, oui. Bien marron. qu'on allait chercher dans les usines et que les gens n'appréciaient pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu, comme à chaque fois, le bichic avant, Voilà. les gens n'aimaient pas. C'est Aujourd'hui, ça, exact. c'est un trésor. Le galabé, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est devenu un trésor. Tout ce qui Et est ça rare se est vend. bon. Pardon? Tout ce qui est rare est bon. Oui, comme quoi. Et en plus d'être bon au goût, pour c'est la un santé. sucre qui est intéressant au niveau médicinal. Ouais. Et là, c'est d'autant plus intéressant. Alors, quand Cyril Gonti avance cet élément-là, c'est ce qu'on appelle assimiler. On a le sucre de canne, parce qu'elle n'est pas encore traitée, le galabé n'est pas encore traité industriellement, est plus facile à être assimilé. Oui, et puis il est surtout riche en micronutriments, Ouais. parce que voilà, ça n'a pas été chauffé à très Ouais. haute température. Et en tout cas, ce que je dis là, c'est par rapport à la médecine ayurvédique, qui utilise le galabé dans certains cas, voilà, pour soigner. D'accord. Donc, ça, c'est aussi un atelier. Oui, ça c'est un atelier, c'est le 18 septembre. D'accord. Et la dame qui le fait à Saint-André sera là. Oui, c'est elle qui fait cet atelier. Donc, il y aura normalement galabé et sirop la cuite le même jour, parce que c'est le même process qui est juste un peu plus cuit. Et Le sirop avant. Le sirop est avant. Il me semble. Je sais pas, j'ai pas encore fait Il l'atelier. est toujours- Mais normalement, oui. Logiquement, oui. Il est toujours tout noir à ce moment-là ou Il quand est- il sort il est Il bien est très foncé, foncé, voire Ah, noir, foncé. oui. Oui, Oui, presque oui. noir. ouais. D'accord, Oui, ok. Il nous reste 1 minute pour ajouter ou pour prévoir quelque chose.
Parce que si on entre dans une discussion, on ne va pas arriver au bout. Donc, je préfère être prudent. Non, moi, j'ai envie de dire, suivre les pages Instagram et Facebook, parce que c'est là où les informations y circulent. Sachant que maintenant, on peut faire des réservations par Helloasso. Donc ça, les pratiques, le monde n'a plus besoin de téléphoner, etc., mail ou quoi. Donc, les directement en ligne. C'est quoi le Helloasso? C'est une plateforme qui permet aux associations de faire, par exemple, des ateliers. Les gens y réservent en ligne directement. De vendre des places. D'accord. Mais le lien sera mis sur nos pages Facebook et Instagram. Recherchez l'Université Zarboutan. Voilà. Et tout est donné, les liens pour aller sur Helloasso pour réserver les ateliers. Tout est fait pour, de toute façon. D'accord. On rappelle que le prochain atelier, donc, c'est le 21 septembre. Pour le tapis mendiant. Pour le tapis mendiant. Oui. Avant le 5 septembre, Néna, une distillation, et la semaine prochaine, même cette semaine, enfin, toutes les semaines, a des distillations. Là, d'accord. en ce moment. Ok. De toute façon, moi, je vous donne rendez-vous. À chaque fois que vous avez une actualité, vous venez. D'accord. Parler de votre actualité. Et s'il y a d'autres éléments qui arrivent, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous, de vous rencontrer, d'échanger, et surtout de parler de la Réunion, parce que ça, Université Zarboutan, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Merci à vous. Merci donc à Nadia Akoun, à Vania Laude, à Stéphanie Gontier pour ce moment de l'Université Zarboutan. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de vous recevoir. J'espère que vous avez apprécié. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anne, merci François, je vous dis à bientôt. Merci.